4, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'ajoutez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maman, ils ont fait ça sous ce bâtiment. Ils ont la joie montée dans ton cœur. La chaleur dans ton cœur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Maman, mon frère, ma soeur. Maman, de comment si ton mobile? Si à chaque problème, à chaque problème, il y a une solution bien appropriée. Suis-moi très bien, suis très bien. À chaque problème, il y a une solution appropriée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cela? Avant de trouver la solution appropriée, on doit premièrement identifier le problème. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution appropriée. Si vous n'identifiez pas le problème, tout ce que vous ferez, ce ne sera que des calmants. Et le problème va persister. Et le problème ne va pas quitter. Et le problème ne sera pas éradiqué. Parce que le problème n'est pas identifié. Parce que chaque problème, il y a une solution appropriée. C'est pourquoi, maman, même quand nous allons chez le médecin, le médecin, avant de te donner n'importe quel traitement, il va d'abord faire les analyses dans le but d'identifier l'agent causal de cette maladie, d'identifier les microbes qui te dérangent. Et une fois le microbe est identifié, c'est alors le médecin pourra établir une ordonnance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Et le problème de l'homme n'arrive pas à identifier c'est quoi réellement son problème. Nous avons l'impression que chacun a ses problèmes. Mais je t'informe aujourd'hui, et le pasteur Simeon, et le pasteur Achille, et tous les serviteurs, et toutes les mamans, et toute l'église qui est là, et toute l'humanité tout entière, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème différent. Nous avons un seul problème. Nous avons un seul problème. Mais nous avons l'impression qu'ici, il y a plusieurs problèmes. Et que chacun a ses problèmes. C'est ça. C'est là où se trouve le problème. Comprenez-moi la tautologie problème. Et le jour où toi tu identifieras ton problème, nous n'avons pas plusieurs problèmes. Nous n'avons pas de problème. Tout le monde, nous n'avons qu'un seul problème. Et tout ce que nous vivons, ce ne sont que les conséquences de ces problèmes-là. Et le jour où tu identifieras le problème, alors tu connaîtras aussi la solution de ces problèmes. Et Dieu de son côté, après avoir déjà identifié le problème, il a préparé une solution. Il a préparé une solution.
Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel des hommes? Maman, il fait que nous n'avons pas de problème différents pour un moment. Nous avons le même problème, maman. Mais ces problèmes-là produisent des différentes conséquences. Et nous avons l'impression comme si nous avons des problèmes différents. Nous avons un seul problème et la solution est unique. Les jours de la rédemption. Les jours de la rédemption. Pour avoir connu ces jours-là, pour avoir eu la révélation de ces jours-là, nous pouvons voir des hommes comme des Shadrach, Meshach et Abednego. Des hommes des épreuves. Ils ne pouvaient pas reculer. Dans le pays de Babylone, où la loi exigeait à tout le monde de s'agenouiller devant la statue de Dieu. Ils avaient des travail. Ils avaient des papiers. C'était des hommes stables. Mais à cause de ces jours-là, parce qu'ils étaient enseignés, parce qu'ils connaissaient, ils avaient cette révélation. Mais si aujourd'hui nous avons dans nos églises des chrétiens pèlerins, des pèlerins qui marchent partout, qui ne savent d'où ils viennent ni où ils vont, ce sont des vagabonds. Parce qu'ils n'ont pas la révélation, parce qu'ils ne connaissent pas le problème. Mais je prie le Seigneur que le Seigneur puisse t'aider aujourd'hui à identifier ces problèmes. Et les rois, et les pauvres, et les riches, tout le monde est tendance confondue, les religions confondues, les classes sociales confondues, les riches comme les pauvres. Nous n'avons qu'un seul problème. Et quand tu as la révélation de ce problème, Dieu donnera aussi, quelle est la solution de ce problème. C'est pourquoi je te dis, tout le temps qu'Israël était en Égypte, Israël n'avait jamais chanté. Là où tu es, maman, il n'y a rien sur la terre. Rien alors rien. Il vous donnera la joie. Rien alors rien. Vous avez l'habitude d'aider. C'est la bénédiction qui enrichit. Je te suis Je te pose maintenant la question. Quelle est cette bénédiction? Donne-moi le nom de cette bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait souverainement que chacun. Donne-moi le nom de cette bénédiction. Tu chercheras, tu ne la trouveras pas. Nous parlons du jour de la rédemption. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Je pense que le calme là, ce n'est pas parce que tu es dans l'administration, parce que tu viens de découvrir quelque chose. Amen. En effet, le jour de la rédemption, ce n'est pas le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas le jour de ton mariage. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et que ça se souffre le péché. Tu pensais que le jour où tu te marieras, tu seras dans la joie parfaite. Mais après le mariage, tu viens de découvrir qu'il y a encore d'autres problèmes. Tu pensais qu'après avoir fini les études, j'aurais un bon travail. Et après avoir eu le bon travail, je serai dans la paix, je serai dans la joie. Mais toutes tes rencontres, ce n'était pas ça la solution. Ce n'était pas ça le problème. S'il y a un problème, et tu es à la solution de ce problème. Amen. Tant que tu vivras sur la terre, tu sais très bien que personne ne peut pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ce que je t'aime dans Zambé, si tu marches avec Dieu, tu ne comprends pas Dieu, tu penseras que Dieu est mauvais, tu penseras que Dieu ne t'aime pas, parce que Dieu ne t'aime pas. Mais je te dis, l'amour de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu penses. L'amour de Dieu
rédemption. Mokolo na isiko. Pour avoir eu la révélation de cela, Pour la cohésion et fungami ya makambo. personne comme Étienne, il a accepté d'être lapidé. Il ne pouvait pas lâcher. Il ne pouvait pas reculer. Mais toi, à cause des papiers, tu es prêt à sauver ta vie chrétienne. À cause de l'argent, tu es prêt à sauver ta vie chrétienne. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que dans ton cœur, il y a encore des ténèbres. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas la révélation. Paul dit ceci. Les dieux de ce monde, les dieux de ce siècle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obscurci. Il a voilé le cœur. Le cœur des enfants de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas comprendre quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Quelle est l'espérance que les saints? Oh maman, Maman, les yeux de cœur tellement obscurci. C'est pourquoi tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu es prêt. Mais ce n'est pas de ta faute. Je condamne les prédicateurs. Parce que Shadrach et Meshach, ils ont été enseignés. Ils ont cru à cet enseignement. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement. Car ce que toi tu enseignes te sauvera d'abord toi-même et sauvera tous ceux qui t'écoutent. Parce que vous êtes habitués à écouter les choses de la terre. Les auteurs sont attachés aux choses de la terre. On vous a prêché un Jésus socialiste. Jésus qui donne le manger, Jésus qui donne le papier, Jésus qui donne le social. Mais nous prêchons Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le rédempteur. Nous prêchons Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète. Un prophète qui conduit les émissions. Nous sommes les peuples appelés hors de l'Égypte. Nous sommes les peuples appelés à quitter cette terre pour aller de la gloire. Nous prêchons Jésus-Christ, fils de David. Fils de David, c'est-à-dire c'est lui qui sera couronné roi de roi. C'est pour te dire maman, le royaume des cieux n'est pas une imagination. Ce ne sont pas des fables. C'est des légendes. Ce n'est pas l'histoire de chat et de poulet. Ce n'est pas l'histoire de la cigare de la fourmité. Ce n'est pas la cigare à la fourmi. Ce ne sont pas des légendes. Les royaumes de Dieu, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas pour rien. Et Jésus est appelé fils 4 fois. Fils de Dieu, parent rédempteur. Tu as apporté la chair humaine pour nous libérer du péché, pour nous sauver du péché. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. C'est le prophète qui nous a amené le message de Dieu. Fils d'Abraham, parce que le fils d'Abraham c'est Isaac. Le fils héritier, le prince héritier, mais qui doit se marier à une femme. Là, on nous parle de l'enlèvement. Le mariage d'Isaac et de Rebecca. Nous prêchons Jésus-Christ, le fils d'Abraham. L'enlèvement n'est pas une imagination. L'enlèvement c'est une réalité. Nous finirons par quitter cette terre. Dieu l'a témoigné par la vie d'Enoch. Dieu l'a témoigné l'enlèvement par la vie d'Élie. Nous prêchons Jésus qui nous enlèvera. Nous ne prêchons pas un Jésus socialiste. Mais
ce n'est pas notre problème. Nous avons le problème qui n'a rien à voir avec ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Ah, silence, radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Est-ce qu'il y a le fils et le fils de Dieu ici? Est-ce que tout va bien? Et nous prêchons Jésus-Christ, le fils de Dieu. Parce que le royaume de Dieu sera installé sur la terre. Daniel dit à Nabucodonosor, alors que tu étais tout sur ton couche, et tu pensais, tu méditais, et tu regardais la vie, tu voulais percer le mystère du futur, tu voulais savoir ce qui arrivera à la suite de temps. Tu te posais des questions. Je suis un roi. Est-ce que la vie continuera toujours ici? Est-ce que mon royaume continuera toujours ici? Est-ce qu'un jour le monde aura une fin? Que le monde continuera à tourner comme ça? Qu'est-ce qui arrivera par la suite? Maman, toi, qu'est-ce que tu penses? Il t'arrive aussi à méditer sur ta vie. Il t'arrive aussi à méditer sur ta vie. Les rois cherchaient à tout prix pour savoir quel était ce songe-là. Parce qu'il avait vu un songe et il avait perdu ce songe. Les pieds qu'il avait fait, il n'a pas laissé cela passer comme ça. Mais il a cherché à tout prix connaître ce songe-là. Parce qu'il croyait que dans ce songe, Dieu lui avait donné des messages. Dans ce message, Dieu lui avait donné un enseignement. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une statue composée en 4 parties. Donc une statue répartie en 4 parties, répartie en 4 types de matériaux. Il y avait de l'or, il y avait de l'airain, et il y avait du feu, et il y avait aussi de l'argile. Et le roi, le prophète Daniel lui dit ceci: tous ces types de matériaux que tu as vu sur la statue, ce sont les types de royaumes qui se succéderont sur la terre. Ce sont des royaumes qui régneront sur la terre. Ce sont des royaumes qui domineront sur la terre. Mais après ces royaumes, oh roi, tu voyais une pierre qui s'était détachée d'une montagne sans les secours d'aucune main. Et cette pierre avait frappé la statue. Et cette statue était tombée par terre. Était totalement dépiécée. Et un vent a emporté toutes les portes de cette statue. Et de sorte qu'on ne trouva aucune trace de cette statue. Maman, c'est pour te dire, tous ces royaumes que nous voyons aujourd'hui, le royaume de la France, le royaume d'Angleterre, le royaume du Congo, tous ces pouvoirs-là, un jour finiront par tomber. Un jour ces pouvoirs finiront par passer. Et Jésus-Christ établira son royaume sur la terre. C'est pour te dire, le royaume de Dieu n'est pas une légende. Le royaume de Dieu, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et même que tu vois Macron se promener avec ses collaborateurs. Et même qu'il règne avec ses collaborateurs. Nous régnerons avec Christ comme ça. Tous ces pouvoirs passeront. Tous ces pouvoirs seront renversés. Il lui dit, le prophète dit au roi, la pierre que tu avais vue, c'est un royaume qui remplira toute la terre. Et ce royaume n'aura point de fin. Ce royaume n'aura point de fin. Je te forme, mon frère, ma soeur. Christ régnera sur cette terre. Christ régnera sur cette terre. Le problème
sait pas faire des enfants. Nous avons tous un seul problème. Nous parlons du jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, ce n'est pas le jour de ton mariage. Ce n'est pas le jour que tu avais eu les papiers. Ce n'est pas le jour que tu avais le travail. Parce que par tout cela, que tu t'es rendu compte qu'il y a toujours des problèmes. Et nous avons dit, si le problème n'est pas identifié, tout ce qu'on fera, ça ne sera que des calmants. Et après un certain moment, tu te rendras compte que le problème persiste toujours. Que le problème est toujours là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Le jour de la rédemption, c'est un jour choisi par Dieu. Le jour de la rédemption, c'est un jour préparé par Dieu. Le jour de la rédemption, c'est un jour fixé par Dieu lui-même. Tous les saints de l'ancienne alliance, tous les prophètes de l'ancienne alliance avaient les yeux fixés sur ce jour-là. Maman, maman, où regarde tes yeux? Maman, papa, maman, papa, où fixes-tu tes yeux? Il y a ceux-là qui sont mariés, ils veulent sortir du mariage parce qu'ils trouvent des tribulations. Mais toi, tu comprends, tu cherches des prophètes, tu crois que Dieu ne t'aime pas, tu crois que Dieu ne t'a rejeté, tu murmures de tous les jours. Et tu penses que le jour que tu auras le mariage, tu seras appelé. Il y a des gens qui ne prient pas comme toi. Va dans les mairies de toute la France. Ils ne prient pas comme toi, ils ne gênent pas comme toi. Mais ils se marient dans la facilité. Allez dans les hôpitaux. Les gens, des femmes qui marchent dans la débauche. Elles peuvent ramasser des grossesses partout. Et les enfants de tous les jours dans leur éternité. Mais néanmoins, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Parce que le problème n'est pas identifié. Quand tu identifies le problème, tu sauras quelle est la solution. Et tu seras calme. Et tu seras assise. Et tu seras posé. Parce que tu connais c'est quoi la remède. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. La Bible témoigne. Même la création. Après la chute de l'homme, la création aussi a été soumise à la vanité. Même la création soupire. Toute la création a les yeux fixés sur ce jour de la rédemption. Quand je parle de la création, je vois les poissons dans la mer. La Bible témoigne, même les poissons de la mer ont les yeux fixés sur le jour de la rédemption. Ils savent qu'un jour, il y a un jour que Dieu a fixé. Ils ont dit même la création, même les bêtes sauvages, les bêtes des champs, ils sont conscients. Ils connaissent la promesse. Ils ont les yeux fixés sur ce jour. Et je me pose la question, toi qui te prétends être chrétien, comment ne connais-tu pas ces choses? Si la création, les animaux, les bêtes de champ, les arbres dans les champs, les arbres de la forêt ont les yeux fixés sur ces jours-là. Ils savent que Dieu a fixé un jour, que Dieu a préparé un jour. Et c'est en ce jour-là que Dieu consolera toute l'humanité. Que Dieu mettra fin à toutes nos souffrances. Et comment toi tu ne le sais pas? Comment toi tu ne le sais pas? La création tout entière, les poissons, les bêtes des champs, les arbres de la forêt, les oiseaux du ciel, on les yeux fixés sur ce jour.
Ils connaissent la solution que Dieu a préparée. Et comment toi tu ne le sais pas? D'où viens-tu ma soeur? D'où viens-tu ma soeur? D'où viens-tu mon frère? Tu vois combien tu es dans les ténèbres. C'est vrai que chacun dit ceci. Même si Dieu, nous savons que même si vous vous jetez dans la fournaise au feu, notre Dieu nous délivrera. Et nous disons, et nous ajoutons, comme il est souverain, il peut délivrer ou pas, que sa volonté soit faite. Et nous croirons toujours. Nous avancerons toujours. Même si je n'ai pas les enfants, j'avancerai toujours. Même si je n'ai pas de papier, je continuerai d'avancer. Papa, cela dit. Même si tu n'as pas ce que tu cherches, cela ne détournera pas Dieu. Dieu ne descendra pas de ce ne sera pas d'être Dieu. Il sera toujours Dieu. À côté de la belle âme. Il ne devrait pas aussi mauvais. Il restera toujours bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Les jours de la rédemption. Pourquoi ces gens ont les yeux fixés sur ces jours? Parce qu'ils savent c'est le jour de la délivrance totale. C'est le jour pas d'une délivrance partielle. C'est le jour de la délivrance totale. C'est le jour de la libération totale. C'est le jour de la victoire finale. C'est le jour où nous allons vaincre. C'est le jour où nous allons vaincre. Le jour où nous allons finir tous nos problèmes. C'est pourquoi tu disais à Israël. Vous savez comment Israël est là? Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça le jour de la rédemption. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne le vivrons plus jamais. Ce que ça m'a demandé à comprendre, on va mettre les affaires à bien. Pour faire la raison, peu importe, comme nous sommes soufflés, nous avons une raison de lâcher. Parce que nous n'avons pas les yeux fixés ici, mais nous regardons plus loin. Les yeux fixés sur les joutes de là. Sur les joutes de là, seul le lion est dit qu'à la première balle. La honte, parce que tu es venu seulement. Seul le lion est dit qu'à la première balle. Honte à toi, tu es venu que chercher les papiers. Honte à toi, tu es venu chercher les papiers. Quand tu ne trouveras pas de papier, tu t'es fatigué, tu vas. Si tu n'as pas compris, tu vas aller chercher les prophètes. Ce que tu veux, tu n'as pas encore eu. Tu chercheras le Mouta. Mais nous avons les yeux. Nous, on a fixé. Au jour de la rédemption. Et nous disons comme Shadrach et Meshach. Peu importe ce qui nous arrivera. Peu importe ce qui nous arrivera. Peu importe les tribulations dans le mariage. Peu importe ce que je vis. Je ne laisserai pas. Je continuerai d'avancer. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je dirai comme David. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les restes, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour tous les restes de ma vie. 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 J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça sera la fin de nos souffrances. Mais en attendant le jour, maman, papa, en attendant que le jour arrive, parce que Dieu sait quelque chose. Nous retournons, regardez, souvenez-toi de ce qui est arrivé à Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu leur a promis un pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'y arriver, il devait traverser le désert. En attendant ce jour-là, l'église doit passer par le baptême du feu.
un peuple qui s'appelle Amalek. Qui s'élève pour combattre Israël. Mais peu importe le combat, gloire, grâce soit rendue à notre Dieu. Gloire et louange soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il y a un Moïse sur la montagne. Parce qu'il y a Moïse sur la montagne. Et il a les mains levées pour donner la victoire à son peuple. Peu importe ce qui t'arrive dans les déserts. Peu importe tout ce qui t'arrive, maman. Je te dis tu ne joueras pas. Je te dis tu ne tomberas pas. Je te dis tu ne tomberas pas dans la désert. Toi tu arriveras au pays de la promesse. Quand la Bible déclare, nous avons un avocat. Les sommets de la montagne, c'est la demeure de notre Dieu. Les sommets de la montagne, c'est le trône de la grâce et de la miséricorde de notre Dieu. Au sommet de la montagne, nous avons un avocat. Cet avocat s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Dans le désert, il y a les eaux de Mara. Dans le désert, il y a les eaux de Mara. Et comme à Kaboko, maman est comme Ibololo. À un moment de la vie, c'est l'image est comme Ibololo. Ton mariage était comme Ibololo. Travaille avec. On nous kakibana. Ça fait chercher l'argent. Ibololo, c'est parce qu'on est à la police. Tout le jour, on t'appelle à la police. Tu es comme Ibololo. Tu es venu avec. Même au côté de les eaux de Mara. Tu vas te rencontrer avec les eaux de Mara. Il y a la verge de Moïse. Moïse a sa Moïse à la verge. Tu vas chanter la Katamai. Et le Nyonso. Et l'ongolo Kabolo le Nyonso. Na bonne Mélisse appelle ton malheur. Tozoboa Kalingen dans le Mos. Tozoboa Kalingen dans le Mos. C'est la croix de Jésus. Et bien le bon de la Mos. Parce que ce qui m'a tous les problèmes. Si quand c'était la Mos, c'est bien qui va être là. Il va être la Mos. Nous avons consolé mon témoin. Nous avons fortifié mon témoin. Il est mal sous maman. Parce que destination ailleurs. Et c'est pour qu'il faut la laisser l'été. Destination ailleurs. C'est arrivé jusqu'à la terre promise. Dans le désert, il y a les serpents brillants, maman. Et il y a les serpents brillants. Avant que comme à le jour de la rédemption, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de combats. Avant de sortir de l'Égypte, je leur ai dit, je l'ai mangé. Mais bon, ça allez rajouter encore des arbres. Amen. Bon, je encore rajouter des herbes. Amen. Je parle avec des signes. Dieu les avisait. J'étais parti dans un pays. Vous allez vous rejoindre. Vous serez dans la joie. Mais très attention. Parce que c'est les abololo. Parce que ce chemin est chrétienne, maman. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Il y a le chemin de Dieu ou la vie en tant que chrétien, ce n'est pas. C'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Combat sur combat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Avant d'arriver à Cana, on doit manger les herbes. On a mangé les herbes amères. C'est pourquoi Jésus, avant d'être enlevé, il avertissait ses disciples. Très attention. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas dit. Vous serez haïs de toutes les langues. Tu peux que tu vas te faire du mal. Attention et ça va me tourner ma tu vas souffrir de tension inutile. Au moins, nous te disons si Kaya te menzela na iwe. Quelqu'un qui ne t'aime pas, laisse-le prendre. Tu sais pas d'où il est venu. Tu sais pas là où tu t'en vas. Alléluia. La parole. Jésus ne l'avertissait. Ça vient sous combien d'amènes. Il a disé, je vous laisse comme des brebis au milieu d'eux. Ce n'est pas facile pour une brebis de vivre au milieu de nous. Déjà un loup, c'est un problème. Maman, déjà un loup, c'est un problème. Mais maintenant, entouré de nous. Maman, c'est pourquoi quand on dit il faut prier, lève-toi pour prier.
c'est vrai. Il y a une forte chaleur et ça te fait fatiguer, mais ne te fatigue pas. Sois disposé pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Les jours de la rédemption. Nous cherchons à identifier quel est notre problème. Parce que j'ai dit, et le pasteur Simon, et le papa Chi, papa Fabrice, tout le monde, nous avons un seul point. Retiens cela très bien. Mais la manifestation, les conséquences que nous vivons sont différentes. Mais en réalité, les problèmes et les seuls. Amen. Maintenant, ça fait mal au bien, toi. Papa, c'est combien de temps? 1 minute. 10 minutes. Ah, tu peux tenir ça, maman, papier, maman. Maman, fais tenir ça, maman, papier. Maman, la zone est bisayo. Et ça va se créer pour eux partout. Les secrets, tu nous entends. Et ça, c'est que ça va se passer à l'élo. C'est que Dieu te livre. Ce qui est fondé dans ma tête, maman. Donc cela ancré dans ton cœur. Diable a connu qui le Le diable ne va pas encore te diable il ne va pas jouer de toi. Retenez très bien. Ceux qui ont identifié un problème, c'est. On se bat dans la périphérie, la périphérie. Être là, en train, tout autour, tu peux le problème est colomboité. Mais le vrai problème ne partira pas. C'est vrai. Le problème est colomboité. Le vrai problème restera. Comment la maman soigne sa papa, n'a papa n'a des discussions tout le temps avec papa à la maison, tout le temps. Papa ça la canionso. Papa il fait tout. Il veut comprendre maman. Il cherche à comprendre maman. Mais maman ça compliqué plus que la complication elle-même. Maman elle est tellement compliquée plus que la complication elle-même. Parce que maman linga na papa te. Parce que maman en réalité. Elle a déjà un jeune garçon na yemoko. Elle a déjà un jeune garçon qui se bat. Projet. Ils sont en train de faire. C'est le cas dans mon colo. Il attend seulement un jour. Papa libanda. Oui, il mettra papa dehors. Papa sur ça la nioso. Papa il fait tout. Mais le corps papa comprend les problèmes étaient. Papa n'a pas réalisé ou l'a pas bien compris. Attention ma super wax. Il va acheter les super wax. Sur ça la nioso. Il fait tout de son mieux. Maman zo balusa. Maman est en train de tournoyer. Maman yemoko yebili. Maman elle est consciente, elle sait vraiment le vrai problème. Le colo yebi, problème était papa. Tu ignores les problèmes, papa. Nous avons une solution. C'est la solution avec non, tu ne peux pas. C'est quoi notre problème? C'est quoi alors ces problèmes? Alléluia. Amen. Écoute, Adam. Non, ma campagne est télé, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais papa il va. Adam était dans le jardin d'Éden. Il vivait dans la paix. Donc les royaumes de Dieu étaient déjà sur la terre. Mais après la chute, ce royaume a été retiré. Et le monde est entré en débandade. Nous vivions en parfaite harmonie. Nous vivions en parfaite harmonie avec toute la création. L'homme était en paix avec toute la création. Mais juste après la chute, le monde, la nature est entrée en débandade. Tout ce qui respectait l'homme, tout ce qui était dominé par l'homme, a trouvé le moment pour la révolte. Je vais juste souvent de passer là pour aller tout en vite. Et après la chute, et Dieu dit à Adam, tu as été tiré de la poussière. Tu as été tiré de la poussière. Et tu retourneras à la poussière. Et je te dis, cette poussière, cette terre, produira les épines. Est-ce que c'est le mot de Est-ce que vous avez des oreilles? Oh là là! Problème de la famille. Papa il dit, c'est quoi notre vrai problème? Dieu a créé, a formé l'homme par la poussière de la terre. Et Dieu l'a placé dans cette poussière de la terre. Donc cette terre, c'est une habitation. Cette terre, c'est une tente. Après le péché, après la chute,
vient, il tue Adam. Tu es tiré de la poussière. Tu es tiré de la terre. Et tu retourneras à la poussière. Et je te dis, la terre sera maudite à cause de toi. Et je te dis, cette poussière, cette terre, te produira des épines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu et a compris? Si tu l'as entendu, tu peux acclamer bien les seigneurs. Maman, il y avait un papa qui s'appelait Joseph. Maman, il a fait un enfant. Il a nommé Manassé. Manassé, ça veut dire toutes les souffrances. Et j'ai vécu dans la maison de mes parents. Et Dieu a fait à ce que je puisse l'oublier. La maison de papa et de maman, c'est quoi? Cette chair, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette chair-là. C'est papa et maman qui ont construit cela. C'est papa et maman qui ont bâti cela. Papa signale ce comment le Canada par papa et maman. Toutes les souffrances que nous vivons dans notre corps. Toutes les souffrances que nous vivons dans notre corps. Dieu va le terminer. Dieu va le terminer. Et c'est seulement de la chair. Le problème. Maman Fatou. Dès que nous vivons dans cette chair, donc quand on dit qu'à la vie de notre sans que nous ne quitterons pas cette chair, nous n'allons pas rester à chanter. Nous n'irons jamais dans la joie. Tu te rejouis de 3 jours. Après tu entends le côté un problème. Là tu maries ta fille. La fille est partie de l'autre. Tu entends encore là-bas un autre problème. Nous serons sur cette terre. Nous vivrons dans cette chair. Tu dois les retenir. Que Dieu m'a rejeté. Dieu m'a rejeté. Et mon souvenir. Cette chair que nous portons, c'est une chair de péché. Dans cette chair, nous produira des épines. C'est pourquoi la maman. C'est pourquoi tu vois maman. Tu es en bonne santé. Et demain après, exactement d'un cancer de sein. C'est ça les épines, maman. Il y a moins d'un débat. Cette chair. Ce corps, il ne faut jamais donner confiance. Tu ne diras jamais que Dieu m'a rejeté. C'est des choses que Dieu lui-même avait dites. Tu as tout fait. Tu as fait venir ta femme du pays. Et la femme qui souffrait là-bas, elle vient ici. Elle a touché à sa carte bleue. Il a maintenant de l'orgueil. J'étais dehors. Cette chair nous produira des épines. Tu vas rencontrer des ingrats sur nos chemins. Tu vas rencontrer des méchants sur nos chemins. Aujourd'hui tu prends le médoc et tu te guéris de cancer. Et après demain tu as le rhumatisme. Après le rhumatisme, encore le cancer de sang. Cancer de sang, Yamakila. Cancer de sang, Katamakila. Dès que tu entends le suicide, même ton cœur, ça bouillonne. Mais toi le premier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça va la carte. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et ça va la saber la mission. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que nous avons le jour qui est fixé. Et nous avons les jours fixés sur les choses. Les choses de la rédemption. On vient d'annoncer une nouvelle. La personne que tu étais vraiment non. Elle est morte, elle est partie. Elle est morte, elle est partie. Elle est encore tout jeune, petit. Tu grandissais. Aujourd'hui, tu as plus de force dans ton corps. Cette chair nous produira des épines. Le plus gros problème que nous avons, c'est cette chair que nous portons. Cette chair a été condamnée à la mort. Cette chair est vouée à la mort. Cette chair que nous portons est déjà fendue au péché. Et Dieu a juré
Dieu a assuré sur ses corps. En disant, ces péchés ne verront jamais le royaume. Dieu avait déjà juré. Il a déjà juré. Tu te dis ici vraiment c'est dernier moment. Je ne te donne pas les papiers. Je vais dérouter. Vraiment, vas-y. Déroute-toi, Dieu restera Dieu. Vas-y, tu peux. D'ailleurs, il y a une parole de la Bible qui dit ceci. Ceux qui se sanctifient davantage. Mon continue à te sanctifier. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de sanctifier. Celui qui se sanctifie, ça sanctifie, c'est sa c'est la grande. Mais celui qui se suit, tu peux retourner d'où tu es venu. Tu es fils de la perdition, tu peux t'en aller. Cette église ne mourra pas. Cette église ne mourra pas. J'ai bâti mon église. Ton lit. Parce que tu n'as pas place sur les hommes. Mais j'ai bâti mon église. Il est rock. Il porte des séjournements. Mais il ne peut pas contrer. Tu ne verras pas. Tu ne nous verras pas. Tu ne verras pas. Toi, ton père, c'est lui qui va s'en occuper. Vous avez le père pour le diable. Vous avez pour le père des diables. Ah, Amen. Amen. Oui, donc nous disons, papa, tu as combien de minutes? Une minute. Hein? Et si on va jamais les seigneurs. Si tu comprends ces jours-là, maman et famille secret dans ton cœur. Ce sera un secret dans ton cœur. Tu ne craindras plus la mort. Parce qu'il y a une philosophie. Est-ce que tu sais où quand tu crains la mort? Dès que tu as le mot de tête, il faut que nous comprenions les médecins. tu vas aller courir voir le médecin. Tu commences à trembler. Parce que ton chemin est noirci. Tu ne vois pas le chemin. Jusqu'aujourd'hui, tu vis dans la maison. Papa te dit la vérité. Si tu ne vas pas donner de offrande, moi je te dis la vérité. Tu ne peux pas le un solo. Tout droit, tu vas en enfer. Tout droit, en enfer. Tu vas tout droit dans le trou noir. Je ne viens jamais laisser ça.